À 50 ans, j'ai pas voulu tout changer, tout modifier. Mais par contre, j'ai changé quelques habitudes. Et justement, dans cette vidéo, je vais te parler des 13 habitudes que j'ai modifiées. Bonjour, je suis Christelle, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on va parler voyage, lifestyle, bien-être, pour tout ce qui tourne autour des femmes de 50 ans, pour que celles-ci puissent reprendre leur pouvoir et réajuster leur quotidien. Alors, je vais commencer par la première habitude. La première habitude que j'ai mis en place, c'est la méditation visualisation. Alors, je ne pars pas dans une demi-heure de méditation à faire des ohms, c'est vraiment pas mon truc. Je suis quand même quelqu'un d'assez speed. C'est plutôt une visualisation, une méditation visualisation de 5 minutes. Donc, je m'installe dans un endroit très confortable et je visualise ma journée, comment je voudrais et comment je veux qu'elle se déroule. Voilà, donc ça, c'est ma petite visualisation méditation avant de me lever. La deuxième habitude, je me lève très tôt le matin parce que c'est mon petit moment, c'est ma petite bulle. Il n'y a pas un bruit, à part les chats qui miaulent pour avoir à manger, mais sinon c'est super calme, c'est vraiment mon petit moment à moi. Et là, je mets en place ma routine matinale, qui est ma troisième habitude. Alors oui, j'ai une routine matinale. J'aime bien avoir un petit cadre. Donc dans ma routine matinale, en fait, il y a la méditation, visualisation, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il y a mon lever tôt. À partir de là, il y a mon lever tôt, il y a ma visualisation, méditation, on va plutôt le mettre dans ce sens-là. Et ensuite, je vais préparer un grand verre d'eau tiède avec ou du citron ou du vinaigre de pomme bio. Voilà, ça c'est pour à jeun, pour vraiment préparer mon corps. Et en amont, j'ai bien bu facilement entre 200 et 300 millilitres d'eau pour hydrater mon corps. Donc ça, c'est la première chose de ma routine matinale. Après, je vais me préparer un matcha. Alors, je vais me faire des œufs également, mais ça va dépendre en fait de mon planning du jour. Si je pars à la salle ou si je fais mon sport à la maison. Si je pars à la salle, je mangerai mes œufs au retour. Voilà, parce que je préfère partir à la salle le ventre vide, mais pas si vide que ça, puisque en fait j'ai un matcha. Et si je fais par contre du pilates ou du yoga à la maison, là je vais manger mes œufs et après je vais m'activer. Et surtout, je fais également ma skincare. J'aime bien prendre une petite douche quand je me réveille, préparer ma peau, faire une petite skincare. Alors, pas forcément pour partir avec un maquillage, mais voilà, me sentir fraîche, avoir une peau glowy, être bien et prendre surtout confiance en moi. Parce que je trouve que de se sentir bien, de se sentir fraîche, eh ben, ça nous redonne confiance en soi. Alors, la quatrième habitude, j'ai renforcé ma routine sportive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait déjà de petites années que j'ai repris le sport. Et alors j'ai commencé vraiment crescendo et en fait depuis l'année dernière au mois de novembre, j'ai recommencé la salle. Et j'y allais environ 3 fois par semaine. Depuis septembre, j'essaie d'y aller 3 à 4 fois, voire plus des fois, mais c'est arrivé très rarement, donc on va rester raisonnable, 3 à 4 fois par semaine. Et à la maison, j'essaie de faire 2 à 3 fois séance de yoga, pilates, stretching. Donc ça, je le fais avec des vidéos YouTube. D'ailleurs, si ça t'intéresse, mets-le en commentaire et à ce moment-là, je te partagerai ma playlist des vidéos YouTube que je regarde pour faire mes séances. Et j'ai rajouté également 2 à 3 fois par semaine, donc ça va dépendre en fait le nombre de fois où je vais faire mes séances à la maison, parce qu'en général j'essaye de rajouter ça à la séance à la maison. Je vais faire 8 km de marche rapide. Alors pourquoi 8 km de marche rapide 2 à 3 fois par semaine? Ça va m'amener à la 5e habitude qui est j'essaye de faire 10 000 pas par jour. Alors j'y suis pas encore, mais je me donne en challenge, j'y vais tranquille, hein, je me donne en challenge d'ici juin 2026 de faire 10 000 pas quotidiennement et d'avoir surtout plaisir à le faire. Alors pourquoi je fais autant de sport et pourquoi j'ai autant augmenté ma routine sportive? Parce que passé 50 ans, on perd énormément de muscles.
Alors, ce n'est pas pour maigrir parce que à mon âge, à notre âge, parce que si tu me regardes, tu as peut-être le même âge que moi, en fait, on perd énormément en muscles. Et donc, c'est pour ça qu'on demande d'augmenter nos repas en protéines, ce qui va m'amener à la 6e habitude, mais surtout de faire du sport régulièrement pour rester tonique. En fait, c'est ça que je recherche, c'est la tonicité et pas avoir des bras qui ressemblent à des escalopes de dinde, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je sais que c'est pas pour maigrir, mais pour avoir une silhouette assez tonique. Et donc, on arrive à la 6e habitude, j'ai augmenté les doses de protéines dans mon alimentation. Aujourd'hui, tout tourne à partir de la dose de protéines. Donc, le matin, ça va être des protéines, ainsi qu'au déjeuner et au dîner. Et à partir de là, je vais rajouter les légumes, les glucides, le bon gras, etc. D'ailleurs, tu pourras trouver sur la chaîne quelques recettes protéinées et je vais en partager au fil du temps. Je vais me remettre à repartager mes recettes, ce que je faisais avant sur les réseaux sociaux, d'autres réseaux sociaux. Mais là, j'ai envie de partager avec vous et vraiment des recettes protéinées, rapides à faire, très très simples et qu'on ne perde pas de temps en cuisine. Parce que si tu es comme moi, tu aimes bien cuisiner, mais tu n'aimes pas faire à manger. Alors, on passe à la 7e. Donc, la 7e, en fait, j'ai arrêté le sucre. En fait, tout est en corrélation. Vu que j'ai augmenté ma dose de protéines dans mon alimentation avec la 6e habitude, dans la 7e, eh ben, j'ai beaucoup moins de fringales, j'ai moins envie de grignoter, j'ai moins envie de sucre. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on en grignote, c'est souvent du sucré. Donc, l'augmentation de protéines permet de diminuer tout ce qui est grignotage. Et moi, c'était mon truc. Alors, je ne suis pas un bec sucré, je ne suis pas très dessert, mais mon truc, c'était les paquets de bonbons. Et quand j'arrivais en période hormonale, je me descendais 1 ou 2 paquets de bonbons dans la journée ou quand j'allais faire les courses. Donc, ça, j'ai arrêté. Et ce que j'ai arrêté aussi également, c'est de mettre du sucre dans mon latte le matin et de mettre du sucre dans mon matcha. Pas que je n'arrive pas à le boire sans sucre, mais c'était mon petit plaisir, mon petit doudou, mettre du sucre voilà, dans le latte et le matcha. Donc ça fait quand même du sucre tous les jours. C'est la petite dose, parce que c'est une drogue, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Donc en fait, c'est comme si on se donnait son petit shoot de sucre tous les jours. Et c'est ce qui m'a permis voilà, d'arrêter complètement. Alors, les fruits sont sucrés. Et c'est vrai que du coup, aussi, je suis en train de penser à ça en te faisant la vidéo. C'est que ben, j'ai moins envie de fruits, alors qu'avant, j'étais vraiment une grosse, grosse mangeuse de fruits. Pour la 8e, j'ai arrêté le vin. Alors pourquoi j'ai arrêté le vin? J'apprécie le vin, attention, j'en bois, j'ai pas arrêté complètement, j'en bois un petit peu. Mais du coup, je me fais vraiment plaisir et je bois vraiment, en général, des grands crus ou vraiment des très, très bons vins. J'ai arrêté le vin parce que le lendemain, en week-end, quand on sortait chez des amis, je ne buvais que du vin. Je n'ai jamais, vraiment bu d'alcool fort, à part quand j'étais ado, où je buvais du gin. Mais voilà, c'était le vin, du vin rosé, et puis du vin blanc, du vin rouge, du champagne. Et donc là, j'ai arrêté le vin et je me suis rendu compte que le lendemain, même si je me couche pas tard, même si j'en bois pas des tonnes, le lendemain, j'étais un petit peu dans le brouillard. C'était pas, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait de la buée dans ma tête. Et donc, je me suis aperçue qu'en arrêtant le vin, et ben, le lendemain, je n'avais plus de buée dans ma tête. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à boire de l'alcool. Alors attention, hein, comme c'est une vidéo, donc à boire avec modération. Mais au lieu de boire 2 verres de vin, voire plus, je préfère boire un verre de gin en apéro, avec du tonic zéro ou du Perrier, mais ça, on en reparlera. Et puis, boire de l'eau gazeuse pendant le repas. Voilà. Du coup, au début, je pensais que ça allait être difficile, mais en fait, pas du tout. Donc, maintenant, on va dire que je bois du gin de temps en temps. Alors, pourquoi le gin? Alors, il faut savoir aussi que le vin, parce que ça, je m'étais renseignée, le vin empêche le brûlage de graisse. Et le seul alcool qui n'empêche pas le brûlage de graisse, c'est le gin. Alors, attention, pas le gin avec le tonic lambda. Il faut mettre du gin avec du tonic zéro ou alors avec du Perrier. Et du coup, j'ai commencé à prendre plein de cocktails. Mais ça, je te ferai une autre vidéo dessus. Et surtout, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Comme ça,
Je sais dans quel ordre faire mes vidéos, celle qui t'intéresse le plus. Et pour la numéro 9, j'ai arrêté le café. Alors, j'ai pas arrêté le café parce que ça me faisait du mal et que j'étais une grosse buveuse de café. Je buvais du café, un, deux, enfin, je buvais des gros lattés le matin. Et je ne fixe pas le fer, mon corps ne fixe pas le fer. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, ça doit faire un an et demi, qu'en fait, le café empêche la fixation du fer. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter le café. Alors, comme je prends des cachets pour justement en complément de fer, je me suis dit c'est ridicule, tu prends les cachets, tu bois un café et finalement c'est effet zéro. Donc autant arrêter le café et c'est pas plus mal puisque du coup je me suis mis au matcha. Vraiment, alors avant j'en buvais un petit peu, mais maintenant du coup c'est vraiment devenu ma boisson du matin, le matcha ou une l'après-midi avant 5 heures aussi. J'aime bien à l'heure du goûter, à l'heure du snack, là un petit matcha c'est super bon. Quand j'ai envie de boire un café, parce que j'aime quand même le goût, je trouve ça assez sympathique, je prends du déca. En fait, des fois le matin, je me fais des déca latte. Parce que des fois le matin, on a envie de manger telle ou telle chose, de boire telle ou telle chose. Bah là, c'est un petit peu pareil. Donc, je bois du déca. Pareil, je me choisis vraiment des très très bons déca. J'essaye de changer, de trouver en fait, de changer de cru de café et de trouver de super déca bien goûtus, très très bons. Et ben il y en existe. Alors je sais que ceux qui n'aiment le café vont se dire ouais non mais ça remplacera pas un café. Certes, mais en tout cas moi j'ai le goût et j'y trouve plaisir. Alors je te mens pas, au début quand j'ai arrêté le café, les 15 premiers jours, je piquais du nez. Je piquais du nez l'après-midi devant mon ordi, alors que je faisais des bonnes nuits, que j'avais fait du sport, que j'avais bien mangé, pas trop pour pas être sur la digestion, mais je piquais du nez. Alors ça a duré, on va dire, pas tout à fait 15 jours, une dizaine de jours, tous les jours j'avais des petits coups de barre et donc je piquais du nez parce que j'avais pas ma dose tout simplement de caféine, quoi. Mais ça passe et le corps s'habitue très facilement et voilà, c'est pas une drogue comme le sucre ou peut être la cigarette ou pour certains aussi l'alcool. Non, non, ça va, on arrive à se sevrer facilement. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai réussi à me sevrer facilement. Pour la 10e position, j'ai augmenté l'eau que je bois tous les jours. Avant, je buvais, allez, 1 litre et demi, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, je suis passée de 2 à 3 litres par jour. Alors, 3 litres, c'est quand je vais au sport. En fait, je me force quand je suis au sport, surtout à la salle, pas forcément quand je fais du yoga ou du stretching à la maison, mais quand je suis à la salle, je me force à boire 1 litre d'eau pendant ma séance. Donc déjà le matin au réveil, j'en bois allez, aux alentours de 300 millilitres d'eau. Et puis j'essaye de boire 1 litre le matin et 1 litre l'après-midi, plus 1 litre pour la séance de sport. Voilà, ça fait 3 litres. Donc j'ai une gourde d'1 litre que je remplis. Et mon but est de boire la gourde entière avant le déjeuner et la suivante de la commencer après le déjeuner. Et du coup, je trouve que ma peau est beaucoup plus lumineuse, plus hydratée. Je trouve que c'est plus glowy, plus tonique aussi. C'est vraiment tout en corrélation, hein, tous ces changements. Je trouve que on le voit très rapidement sur le corps. En moins d'un mois, on voit les changements sur le corps. Alors, pour la 11e place, j'ai appris à dire non. Pas que je savais pas dire non avant, mais du coup, je disais non, je culpabilisais et puis je disais: «Oh bon, bah vas-y, je vais le faire», et du coup, c'était pas aligné avec moi parce que j'avais pas envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai changé ma façon de faire. Quand on me pose une question, quand on me demande quelque chose, je dis: «Je vais réfléchir» ou «Je vais regarder mon agenda» ou «Je vais voir et je reviens vers toi». En fait, je me laisse le temps de digérer l'information. Alors ça, je l'ai appris en découvrant le Human Design. Je ne sais pas si tu connais le Human Design. Si tu veux en savoir plus, pareil, mets en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Et j'ai appris comment je fonctionnais. En fait, le Human Design, c'est un petit peu le mode d'emploi de ton être. Ça t'apprend comment tu fonctionnes. Alors, vraiment, ça va rien t'apprendre parce que tu le sais au fond de toi comment tu fonctionnes. Tu vas pas être surpris, mais tu vas vraiment légitimiser et accepter beaucoup plus de choses. Par exemple, moi, quand on me pose une question, à savoir si j'ai envie de dire oui ou non, il faut que je digère l'information et que je revienne.
Parce que ça m'est arrivé même auparavant de dire non et après le regretter en me disant ah j'aurais dû dire oui, finalement je veux y aller. Donc voilà, c'est le human design t'apprend toutes ces petites choses là. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus alignée et surtout je ne culpabilise plus à dire non aux gens, à dire ben non, j'ai pas envie de venir t'aider dans ton déménagement. Non, j'ai pas envie d'être disponible ce soir pour aller dîner chez toi. Alors attention, je ne le dis pas à la dernière minute, hein, je ne mets pas non plus 48 heures à décider la chose, mais voilà, j'intègre. C'est un peu comme si je demandais à mon émotion, à mon corps, est-ce que j'ai vraiment envie? Donc du coup, j'écoute beaucoup plus mon instinct aussi et beaucoup moins mon mental. Et donc j'ai appris à dire non sans culpabiliser. Et je me sens beaucoup plus alignée avec moi. Je me sens mieux, je me sens plus sereine. Pour la 12e, j'ai arrêté de vouloir acheter à tout prix dans la tendance. Avant, j'achetais, je faisais du shopping et toujours dans la tendance, je cherchais à, voilà, c'était la mode du manteau orange, bah, je voulais m'acheter le manteau orange. Donc ça, avec l'âge, je l'ai vraiment compris et j'ai vraiment diminué. Mais aujourd'hui, avant tout, je choisis vraiment d'avoir de belles qualités, une belle coupe et quelque chose qui m'aille et où je suis confortable. En fait, je suis arrivée à un stade où je déteste les vêtements où l'on n'est pas confortable dedans. Et c'est pareil pour les chaussures. Donc voilà, aujourd'hui, je préfère mettre en avant la matière, la coupe et le confort. Et puis après, si c'est dans la tendance, tant mieux. Si c'est pas dans la tendance, c'est pas grave. Donc je deviens un petit peu plus minimaliste dans mes choix de shopping. Et enfin, la dernière, la 13e habitude, je me couche tôt. Oui, j'ai arrêté de regarder le film du soir à la télé. De toute façon, je regarde même plus la télé, puisque maintenant, avec les plateformes de vidéos à la demande, on peut regarder un film quand on veut. Donc, j'ai arrêté aussi de regarder les informations, parce que je trouve que voilà, ça ne me convient pas, les informations actuelles. C'est pas que je suis pas informée, hein, mais je n'aime pas regarder les informations à la télé. Et du coup, on regarde un film. Alors souvent, il peut commencer vers 20 heures. Des fois, on regarde un film vers 19 heures. Ça dépend à quelle heure on rentre. Ça dépend de notre emploi du temps de la journée. On peut commencer à regarder un film vers 18h30, 19 heures, manger vers 19 heures parce qu'on mange tôt. Et à 8h30, 9 heures, des fois, on est au lit. Alors, en général, on va surtout se coucher vers 21h, 21h30. Maximum, moi, je m'endors à 22 heures. Mon mari, il veille un petit peu plus, mais maximum, je m'endors à 22 heures. Et c'est pour ça, en fait, que le lendemain, je me lève si tôt, vers 5 heures du matin. Et en plus, je me réveille sans réveil. Voilà. Donc, voilà mes 13 habitudes. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux plus de détails sur ces habitudes, comment je fais pour me réveiller le matin sans réveil, quels sont les détails exacts de ma routine sportive, les recettes au niveau de la protéine, le Human Design, ma skincare, toutes ces petites choses-là, tu me les mets en commentaire et je vais te faire des vidéos dessus pour rentrer un petit peu plus en détail. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur la petite cloche également pour être notifié quand de nouvelles vidéos arrivent. Et n'hésite pas, et surtout like si ça t'a plu. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!